Bonjour à tous, c'est le maréchal Tamas. Aujourd'hui, on va parler du système économique de Dune Awakening, puisque les développeurs ont fait une session questions-réponses sur Reddit, le lien est en description, et ils ont détaillé leur modèle économique, parce que Dune Awakening, c'est un jeu qui sera mis à jour sur des années. C'est un gros jeu qui est assez important et qui doit être financé comme tous les jeux vidéo. Il doit payer ses développeurs, il doit payer le marketing, surtout qu'il est avec la licence Dune, avec les films de Villeneuve, donc il y a vraiment un gros marketing qui est fait là-dessus. Il y aura probablement beaucoup de joueurs, et donc quel va être le modèle économique? Déjà, soyez rassurés, il n'y aura pas de système d'abonnement. Il y aura, et là je cite le développeur, il n'y aura pas de MTX, donc les MTX ce sont les microtransactions, pas de passe de combat, pas de boutique en jeu, pas d'abonnement, pas de blabla, il n'y aura que l'achat du jeu et les DLC saisonniers. Donc je vais détailler un petit peu. Donc l'achat du jeu, ça revient aux trois éditions, l'édition standard, l'édition Deluxe et l'édition Ultimate. L'édition Deluxe et Ultimate, c'est plus 20 € à chaque fois et ça permet d'avoir donc de jouer en avance au jeu, d'avoir quelques petits bonus, quelques petits skins. Le pass de combat, donc il n'y aura pas de pass de combat, c'est les trucs de Fortnite, de Rainbow Six, etc. Pas de boutique en jeu. Ça, c'est vraiment étonnant pour le coup, parce que il y a vraiment moyen de monnayer, comme on dit. Il y a moyen de monnayer, parce que voilà, la boutique en jeu permettrait de vendre énormément de skins, notamment tous les skins liés aux maisons. On pense évidemment la maison Vernius, la maison Ekaz, les contrebandiers, les Corino, les Fremen. Donc il y a vraiment entre le Dune de David Lynch, entre les mini-séries de Dune, entre le Dune de Villeneuve, il y a énormément de skins, mais pas seulement des vêtements, mais aussi des outils de construction, des armes. Il y a vraiment énormément de choses possibles. Et ça m'a beaucoup étonné qu'il n'y ait pas de boutique en jeu. Donc c'est vraiment très étonnant. Et j'ai envie de dire, est-ce que d'un côté on va pas être déçu parce que ça veut dire que le contenu sera gratuit ou dans les DLC et les boutiques en ligne restent quand même un moyen de soutirer de la thune aux joueurs, mais d'un autre côté, est-ce que ça ne freine pas l'apparition de ces skins s'il n'y a pas de boutique en jeu? L'avantage par exemple d'un jeu comme Fallout 76, c'est que toutes les semaines vous aviez des nouveaux skins dans la boutique atomique que vous pouviez acheter avec de l'argent réel, mais du coup voilà, il y avait plein de skins tout le temps qui sortaient. Si donc moi je suis très content que les skins du coup soient gratuits ou soient ajoutés dans les DLC, mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y en aura pas moins parce que du coup ce sera moins une priorité? Pareil, ils disent qu'il n'y aura pas de microtransactions, donc on ne pourra pas acheter de Solari, on ne pourra pas acheter de tout un tas de choses, on ne pourra pas acheter voilà, je ne connais pas exactement le système de microtransactions, mais donc a priori le jeu ne tiendra que sur l'achat du jeu et les DLC. Est-ce que ça risque pas de faire léger pour un système économique? Est-ce que les DLC saisonniers seront vraiment rentables pour Funcom? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Et puis, est-ce que ça changera? Parce que je ne sais pas je ne connais pas bien Funcom, je ne sais pas à quel point ils tiennent leurs paroles. Peut-être qu'une boutique en ligne apparaîtra à un moment donné. Toujours est-il que c'est assez étonnant comme système économique. Je m'attendais, moi, à pas évidemment à un système d'abonnement, mais je m'attendais à une boutique en jeu qui permette d'avoir des skins. Bon, on verra. On verra si c'est bien ou pas. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à rejoindre le Dune Awakening Discord, pardon, le Discord Dune Awakening France, qui regroupe 800 joueurs français déjà, bientôt 900. Les chiffres changent tellement vite. Mais si vous voulez faire partie de la communauté française du Dune Awakening, si vous voulez participer aux événements, si vous voulez participer à plein de choses, rejoindre une guilde, tester, vous faire des amis, rejoignez ce serveur. Si vous voulez faire du roleplay, il y a la maison Exupéry qui vous attend. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.